Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au groupe caractéristique ou bien groupement caractéristique en chimie organique. Certes, nous n'allons pas traiter tous les groupements qui existent, mais on se contentera des fonctions de base. Dans notre programme aussi, on se limitera aux chaînes carbonées saturées, une seule fonction. La première fonction qu'on va traiter sont les amines. Une amine est une molécule NH2 liée au groupe NH2. En fait, l'azote dans ce groupement d'atomes possède un doublet non liant. Ce doublet lui confère une propriété de basicité, c'est-à-dire il peut fixer un proton H+ par ici. La formule générale d'une amine est RNH2. Dorénavant, lorsqu'on écrit R, ça veut dire une chaîne carbonée. Pour nommer une amine, on donne le nom de la chaîne R, en respectant bien sûr les règles de nomenclature du l'IUPAC, suivi du suffixe X-amine. X-amine, avec X, c'est l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire X est le numéro de carbone sur lequel est fixée l'amine. Il doit être le plus petit possible. Pour mieux se rappeler du nom, il suffit de retenir alcane X-amine. Par exemple, considérons cette molécule. Il est formé de deux atomes de carbone, sur l'un est fixé un NH2. On peut représenter la même molécule sous cette forme. C'est pour l'indexation des carbones, je peux commencer par celui-ci ou celui-là. Mais puisque le carbone fonctionnel doit avoir le minimum, l'indice le minimal possible, donc ce sera celui-là le carbone numéro 1. Méthane et un amine. Donc c'est le méthane, un amine. Ou on peut, puisque on n'a pas d'ambiguïté, si je mets le NH2 sur ce carbone, ça sera obligatoirement le carbone numéro 1 et ça sera toujours le méthylamine, d'où en l'absence d'ambiguïté, on aura le nom méthylamine. Voici un autre exemple qu'on peut écrire sous cette forme. Remarquez bien, lorsqu'on met un groupe d'atomes entre parenthèses, ça veut dire que ce sont des radicaux ou même ce sont des fonctions liées au carbone. Et ce carbone est lié avec celui-là pour former la chaîne carbonée, la chaîne principale. On peut donc choisir la chaîne carbonée comme étant celle-ci. C'est la chaîne la plus longue comportant 4 atomes de carbone. Donc c'est un butane. Et remarquez bien, je peux commencer ici l'indexation des carbones pour donner au méthyle l'indice le plus petit. Selon la règle, c'est faux. Je dois donner l'indice le plus petit à l'atome d'azote. Donc le carbone numéro 1 correspond à l'extrémité de la chaîne la plus proche de NH2. Et bien c'est celui-là. Le nom sera donc le 3, puisque ça c'est le carbone numéro 3. 3 méthyle, butane, 2, c'est le carbone numéro 2, 2 amine. Autrement dit, si vous voulez comprendre le nom, il suffit de le lire de droite à gauche. L'amine est liée au carbone numéro 2 d'une chaîne saturée, formée de 4 atomes de carbone avec méthyle lié au carbone numéro 3. En voici un autre exemple. Il est clair que celle-ci sera la chaîne principale. Il est formé de 5 atomes de carbone. Je repère la fonction et donc le carbone fonctionnel. Ce carbone fonctionnel doit avoir le minimum d'indices. Si je commence par ici, il aura l'indice 3. Si je commence par ce carbone, il aura l'indice 3. Donc, ce carbone fonctionnel est indifférent de l'indexation. Je passe donc aux alkyles. Alors, l'extrémité la plus proche d'un alkyle est celle-ci.
C'est ce qui fait que c'est le carbone numéro 1. C'est le 2,3-diméthylpentane 3-amine. Pour caractériser une amine, c'est-à-dire pour savoir est-ce que cette substance, par exemple, une substance dont on dispose est une amine ou non, on peut procéder au test d'acidité. Bien sûr, à cause du doublet non liant, du doublet libre de l'atome d'azote, les amines se comportent comme des bases. Donc, si on utilise le bleu de bromothymol, il doit donner la couleur bleue. La deuxième catégorie de fonctions, ou bien de groupements caractéristiques, ou bien de groupes caractéristiques, ce sont les halogènes, ou bien les composés halogénés. Sur le tableau de classification périodique des éléments chimiques, les halogènes occupent le groupe 17, ou bien c'est le groupe 7 dans le tableau réduit. Il s'agit du fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Ce sont généralement des éléments très électronégatifs par rapport aux autres, donc ils peuvent gérer la distribution des électrons du nuage électronique au sein de la molécule. Ici, on les symbolisera par X. La formule générale est donc Rx, avec R comme ce qu'on vient de dire, c'est la chaîne carbonée, ou bien c'est le reste de la molécule qui contient du carbone et de l'hydrogène seulement. Pour nommer un composé halogéné, on utilise le préfixe X halogéno, suivi du nom de l'alcane. Prenons quelques exemples. Dans cette molécule, on a 2 atomes de carbone, donc c'est un éthane. Le chlore est lié à l'un des carbones. On peut donc dire un chloroéthane. Mais il n'y a aucune confusion si au lieu de mettre le chlore sur ce carbone, je l'ai mis sur l'autre. Donc je peux en mettre le 1 et dire tout simplement chloroéthane. Voici un autre exemple. Eh bien, dans cet exemple, la chaîne principale, la voici. Elle est constituée de 3 atomes de carbone. Mais dois-je commencer par le chlore ou bien par F? Eh bien, je dois absolument pas réfléchir. Je commence par le numéro 1, qui soit le plus proche au premier halogène rencontré. Donc, même si c'est C qui précède F en alphabet, moi j'applique la règle. Ça sera bien sûr 1 fluoro, 2 chloro, propane. Voilà, il faut ordonner selon l'ordre alphabétique. Mais la numérotation, c'est selon celui le plus proche de l'extrémité. Voici un autre exemple. La chaîne principale, en fait, c'est celle-là. Elle comporte 4 atomes de carbone. Attention, parfois on se piège avec le C, mais c'est du chlore, c'est pas du carbone. Sans discussion, c'est le carbone numéro 1. Parce que c'est l'extrémité la plus proche d'un halogène. Voici donc le nom de la molécule. On a 3 bromos, puisque ça c'est le carbone numéro 3. J'ai 2 chlores, l'un lié au carbone numéro 1, l'autre est aussi lié au carbone numéro 3. 2 fluoro, 2 méthylbutane. 2 méthyl sur le butane. Le méthyle est lié au carbone numéro 2. Donc 2 méthylbutane. Quant au test de caractérisation, alors on utilise une solution alcoolique de nitrate d'argent. C'est-à-dire, au lieu que le solvant soit de l'eau, c'est de l'alcool. On obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière, ou bien sous l'effet de la lumière. La fonction suivante dont on va parler sont les alcools. On dit un alcool.
la molécule d'alcool est celle qui comporte le groupement hydroxyle OH. La formule générale, c'est CrOH. Pour nommer un alcool, on nomme l'alcane, c'est-à-dire on donne à la molécule le nom de l'alcane associé, en ajoutant le suffixe XOL, avec comme toujours, X c'est l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui fixe le OH. Pour mieux retenir ceci, il suffit de se rappeler de la forme alcane XOL. Avant de traiter certains exemples, j'aimerais bien discuter ce qu'on appelle les classes d'un alcool. Il y a les alcools primaires, secondaires et tertiaires. Avant tout, la nomenclature primaire ou bien la qualification primaire, secondaire, tertiaire est relative au carbone fonctionnel. On dit qu'un carbone est primaire lorsqu'il est lié à un seul groupement carboné. Un carbone est dit secondaire lorsqu'il est lié à deux groupes carbonés, c'est-à-dire qui contiennent des carbones. Un carbone est dit tertiaire, vous l'avez sans doute deviné, lorsqu'il est lié à ainsi, un alcool primaire, c'est celui dont le carbone fonctionnel n'est lié qu'à une seule chaîne carbonée. Un alcool secondaire est celui dont le carbone fonctionnel est lié à deux chaînes carbonées, et un alcool tertiaire, est celui dans lequel le carbone fonctionnel est lié à trois chaînes carbonées. On remarque que dans le cas du primaire, le carbone fonctionnel est lié à deux hydrogènes. Dans le cas du secondaire, le carbone fonctionnel est lié à un seul hydrogène, tandis que dans le cas du tertiaire, le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Prenons maintenant quelques exemples. Cette molécule est composée de deux atomes de carbone, donc c'est un éthane avec un OH. Donc je dirais éthane 1-ol, ou bien tout simplement éthanol. Pourquoi? Parce que si j'avais mis le OH dans le premier carbone ici, dans ce carbone d'en bas, ça sera toujours le carbone numéro 1, donc je n'aurai pas d'ambiguïté. Donc je peux enlever l'indice. Donc c'est un éthane 1-ol ou éthanol. Attention les enfants, c'est pas parce que c'est 1 que j'ai le droit de l'enlever. Jamais. C'est lorsque j'ai pas d'ambiguïté, je peux en mettre l'indice. C'est le seul et unique cas. Ça, c'est le 3-méthylbutane de Hall. Comme d'habitude, on repère la chaîne principale, c'est-à-dire le nombre maximum de carbone. J'essaie de donner le minimum d'indice au carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui lié à OH, donc ça sera celui-là. Donc si je commence d'ici, il aura le numéro 3. Si je commence d'ici, il aura le numéro 2. Donc c'est la bonne numérotation, c'est le 3-méthylbutane de Hall. Voici méthyle. Je ne l'ai pas pris en considération lors de l'indexation parce que la priorité est donnée à l'hydroxyle. L'un des exemples concernant les alcools est celui-là. Dans cet exemple, l'hydroxyle se trouve juste au milieu, donc il est indifférent de l'indexation. Maintenant, on va donner le plus petit indice au carbone le plus proche du méthyle. Bon, le test d'identification, si vous voulez, ou bien de caractérisation de la fonction alcool n'est pas tellement fiable parce qu'il n'est utile que pour déceler les alcools primaires et secondaires.
Parmi les groupes caractéristiques, il y a aussi le groupe carbonyle. Il se distingue par une double liaison entre un atome de carbone et un oxygène, tout en laissant possibilité de liaison ou bien à un hydrogène de part et d'autre, ou bien un hydrogène et une chaîne carbonée, ou bien à deux groupements de chaînes carbonées si vous voulez, R1 et R2. Ça c'est général. Pour caractériser la présence du groupe carbonyle, on peut utiliser la 2,4-DNPH ou bien la 2,4-nitrophénylhydrazine. Juste à titre de culture générale, ça c'est la formule du 2,4-dinitrophénylhydrazine. Alors, on prend l'hydrazine, N2H4, comme la chaîne principale. Et toute cette structure est considérée comme étant le radical lié à la chaîne principale. On numérote les carbones. Ça, c'est un cycle benzélique lorsqu'il est considéré comme étant un radical. Donc c'est un phényl. Et ça c'est nitro, ça c'est nitro. Donc on a deux nitros liés, l'un au carbone numéro 2, l'autre au carbone numéro 4. Donc le radical c'est le 2,4-dinitrophényl lié à l'hydrazine. C'est le 2,4-dinitrophénylhydrazine. Donc l'utilisation de ce composé liquide avec la substance liquide TIA qu'on ne connaît pas, s'il donne un précipité jaune, alors c'est qu'elle contient un groupement carbonyle. Parmi les fonctions, bien parmi les molécules qui contiennent le carbonyle, il y a les aldéhydes. Alors qu'est-ce qu'un aldéhyde? C'est une molécule dont le groupe carbonyle se trouve à l'extrémité de la chaîne. Et obligatoirement, le carbone numéro 1, c'est le carbone fonctionnel. Donc pas de discussion. Le nom de cette molécule, c'est exactement le nom de l'alcane suivi du suffixe al. Pour se rappeler de cela, il suffit de retenir le mot alcanal. Alcane, finalement, al. C'est l'heure maintenant des exemples. Alors le premier exemple, trivial, c'est lorsque j'ai un seul atome de carbone. Donc c'est meth, puisqu'il n'y a pas de chaîne, donc méthane. Et je vais terminer par al. Donc ça va me donner méthanal. Mais il possède aussi un nom commun, le formaldéhyde. L'exemple suivant, c'est celui dont la chaîne principale est constituée de deux atomes de carbone. Éthane, donc c'est éthanal. Lui aussi jouit d'un nom commun, c'est l'acétaldéhyde. On n'est pas obligé d'apprendre les noms communs, on ne vous demande à Olydati que de donner le nom systématique. Voici un autre exemple. Sans discussion, ça c'est le numéro 1. Donc, c'est quoi ça? Alors, si on cherche la chaîne principale, donc ça sera celle-là, ou bien évidemment celle-ci. Mais n'oublions pas que la bonne chaîne principale doit nous donner le maximum de radicaux. Donc, c'est un pentane, pentanal, lié à un éthyle sur le carbone numéro 3 et un méthyle sur le carbone numéro 4. C'est le 3-éthyle 4-méthylpentanal. On peut utiliser la 2,4-TNPH pour prouver la présence du carbonyle.
Ceci, bien sûr, n'est pas suffisant. Donc, on peut utiliser la liqueur de Féline, l'expérience que vous connaissez tous, ou bien, avec le chauffage, il ne faut pas oublier, le réactif de Tollens. Alors, le réactif de Tollens, c'est une substance qu'on ajoute. Alors, dans le tube, on a un dépôt, un miroir, c'est-à-dire c'est de l'argent qui se dépose aux parois et qui donne l'aspect de miroir. L'acétone, c'est une molécule caractérisée par, elle aussi, par la présence d'un carbonyle. Néanmoins, cette fois, le carbonyle se trouve au milieu de la chaîne. A priori, les cétones et les aldéhydes sont des isomères de fonction. Pour nommer une cétone, bien sûr, on donne le nom de l'alcane avec le suffixe X-on. X-on. Alors, X, c'est le plus petit possible. Ça veut dire que le carbone numéro 1 sera celui le plus proche du carbonyle. Pour se rappeler de ceci, il suffit de retenir la forme alcane X-on. Allons-y aux exemples. Attention, ça c'est pas le pentane de on, je me suis trompé. Ça, c'est le propane de on, ou bien tout simplement propanone. Parce que si je mets le carbonyle ici, au début, ça sera un propanal. Si je le mets de l'autre côté, ça sera aussi propanal. Donc, pour que ça soit une cétone, je n'ai aucun choix autre que de la mettre au milieu. Donc, c'est ça, c'est un propane de on, ou bien propanone. Voici un autre exemple. Vous y remarquez que la chaîne principale peut être considérée comme étant celle-ci. Je peux descendre ou bien je peux monter, mais je vais prendre celle-là. Elle contient 4 atomes de carbone, donc c'est butane. Le carbone numéro 1 doit être celui le plus proche du carbonyle. Ainsi, on aura 2 on et 3 diméthyl, donc 3 diméthyl. Voici un autre exemple où vous remarquez la présence d'une chaîne assez longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, mais elle ne contient pas le carbone fonctionnel. Alors, le choix de la chaîne principale dans les fonctions doit prendre en considération la présence du carbone fonctionnel. Ainsi, la chaîne principale ne contient que 6 atomes de carbone. Donc, cette molécule, c'est le 3-propylhexane de on. Pour la caractérisation des cétones, on peut utiliser la 2,4-DNPH, d'accord, mais ceci ne prouve rien. En plus de cela, on doit essayer de prouver que ce n'est pas l'aldéhyde. Donc, on peut faire le réactif de Tollens ou bien l'expérience de la liqueur de Féline. Si elle est négative, alors c'est une cétone. Introduire maintenant, c'est le groupe carboxyle. Le groupe carboxyle est constitué d'un atome de carbone doublement lié à un atome d'oxygène et de l'autre côté, il est lié aussi à un atome d'oxygène par une liaison simple comprenant un H. Autrement dit, c'est cette forme. Le groupement ou bien le groupe carboxylate est l'ion obtenu après départ d'un hydrogène H. Donc, c'est sous-entendu, c'est une fonction acide, selon Bronsted. Donc, qu'est-ce qu'un acide carboxylique? C'est une molécule organique qui possède un groupement carboxylique. En général, c'est la forme. Avec R, c'est un alcane. R, c'est un alkyle, si vous voulez. Et puis, le nom, on doit obligatoirement commencer par le mot acide, suivi de oïque, du suffixe oïque. Pour retenir cette manière de nommer, on peut retenir acide alcanoïque. Donc le nom est sous la forme acide alcanoïque. Des exemples maintenant. Le carbone fonctionnel est toujours numéro 1.
dans cette molécule, je ne possède qu'un seul carbone, donc c'est le méthane. Donc ça, c'est l'acide méthanoïque. Il possède aussi un nom commun, c'est l'acide formique. Un autre exemple. Alors, c'est un acide puisqu'il comporte le carboxyle. Le carbone numéro 1, 2, sur le carbone numéro 2 est lié un méthyle. Donc ça sera acide 2-méthyle propanoïque. Dans cet exemple, on a une chaîne formée de 5 atomes de carbone, donc c'est un pentane. Donc ça sera acide pentanoïque, dans lequel on trouve 2 méthyles, l'un sur le carbone numéro 2 et l'autre sur le carbone numéro 4. Donc c'est un acide 2,4-diméthyl pentanoïque. Pourquoi je dis pas pentane, je ne sais pas. Bon, comment savoir qu'on dispose d'un acide ou quoi? Donc quel est le test caractéristique? Eh bien, on cherche le pH tout simplement. Si le pH est inférieur à 7, alors j'ai un acide carboxylique. Je trouve qu'à ce stade, il est très important d'introduire la notion de la base conjuguée de l'acide carboxylique. Et puis on avait travaillé avec lorsqu'on a fait la leçon des acides et des bases selon Bronsted. D'autant plus que l'année prochaine, on en aura besoin pour la nomenclature des esters qu'on va voir après. Donc une base carboxylique, si vous voulez, c'est le carboxyle sans H, ça veut dire COO-. Donc c'est un ion. Pour se rappeler du nom, il suffit de dire ion alcanoate, tel que par exemple ion méthanoate, ion propanoate, ion hexanoate, etc., etc. Alors, celui-là, il est formé par un seul carbone, donc c'est l'ion méthanoate. Celui-là, la chaîne principale, elle est formée de 3 carbones, donc ça sera l'ion propanoate, mais j'ai un alkyle, méthyle, lié au carbone numéro 2. Donc c'est l'ion 2-méthylpropanoate. Cette petite discussion va nous amener à introduire ce qu'on appelle les esters. Alors là, les esters, ils sont caractérisés par un COO avec une liaison, une chaîne carbonée, là, une chaîne carbonée. C'est la formule générale. Si vous faites la remarque, la différence entre un acide et un ester, c'est qu'on a substitué l'hydrogène de l'hydroxyle par un groupe carboné. Ce groupe va être considéré comme étant un alkyle. Ainsi, le nom sera, si vous voulez, l'alcanoate de l'alkyle. L'alcanoate de l'alkyle. Je répète, l'alcanoate de l'alkyle. Je sais que les esters ne sont pas programmés pour cette année, mais rien ne nous empêche de la discuter. Alors, pour donner le nom à cette molécule, je repère la base conjuguée de l'acide et ne contient qu'un seul atome de carbone, donc c'est le méthanoate. Et puis, le radical, si vous voulez, l'alkyle, c'est l'éthyle, donc c'est le méthanoate d'éthyle. De même, je repère la base conjuguée de l'acide, donc c'est le méthanoate toujours, juste pour simplifier, mais cette fois l'alkyle est ramifié. Donc le carbone numéro 1, obligatoirement, c'est celui lié à l'atome d'oxygène. Donc 1, 2, donc c'est le méthyle 2 propyle. C'est le méthanoate de 2-méthylpropyle.